être nos meilleurs dresseurs et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses et tu deviens meilleur. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Et reste le même malgré tout. Car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Donc bonjour à tous, c'est Yupitol 399 et aujourd'hui on se retrouve pour un combat, le premier, ma première vidéo de combat sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc vous voyez que j'ai enregistré plein de combats en mode rang, donc sur le coin combat, enfin quelques-uns que j'ai retenu. Il y en a un particulièrement que j'ai particulièrement aimé. C'était, je crois que c'était celui-là. Non, ça c'est le dernier, ça c'est celui-là. Vous allez voir qu'il est vraiment cool. Donc j'en ai retenu quelques-uns, on va regarder quelques-uns. Et je vais faire des commentaires de match. 3, 2, 1, c'est parti. Donc musique swag de l'épisode Delta. Donc lui il décide d'envoyer son Kangourex. Moi j'envoie mon Votutrice au calme. Donc là il méga évolue. Donc un Pokémon Uber. Donc interdit en tournoi. Mais il est autorisé dans le coin combat. Alors que Minotaur n'est pas autorisé. Bon, je comprends pas. Donc là, il va me point boost. Et c'est une grosse erreur de sa part. Vous allez voir pourquoi. Bah déjà, il va se booster 2 fois. Avec son talent qui lui permet de toucher 2 fois. Donc là, on se dit, ouais, c'est génial. Sauf que moi, derrière, je place tricherie avec Votutrice. Et c'est une attaque qui va augmenter de puissance si l'attaque de l'adversaire a augmenté. Et là, je one shot parce qu'il a plus 2. Il double son attaque. Déjà que de base il a une attaque énorme. Donc là c'est... Je lui mets un peu la pression le mec. Donc les restes m'en restent un peu PV. Là il envoie son truc, son Porygon 2. Son truc ouais. Qui est bien chiant. Et il va me provoquer. Moi je le provoque. Et il ne peut pas faire cage éclair forcément parce que je l'ai provoqué. Je savais pas qu'il allait faire cage éclair. Je pensais pas ça en fait. Je pensais plutôt qu'il allait anticiper un switch avec quelque chose. Pas cage éclair. Donc là j'envoie mon Pachmila, vu qu'il est provoqué. Laser glace. Et là vous allez voir le mec le plus chanceux du monde. J'étais dégoûté. Franchement, il m'a gelé sur laser glace. Il doit y avoir 10% de gelé sur laser glace. Et faut que je me les tape. Voilà. Et là il spam. Il a oublié la provoque. Heureusement je suis plus gelé. Je peux taper une grosse plume au queue, mais vous allez voir qu'elle va vraiment pas faire d'énormes dégâts. Là, je suis bon de choix. Mais alors, le combat serait vite réglé si j'avais pas été gelé, quoi. Ça aurait été... Et là, il me finit avec la glace. Et là, franchement, mais le fait qu'il m'ait gelé, je suis juste dégoûté. J'aurais pu gagner le combat, mais oh la main. Donc, j'envoie Florida. Vous allez voir que c'est assez marrant parce que donc là je méga évolue au calme. Petit méga Florizard, trop style. Je place les Vampigraines. Et là il fait cage éclair. Bon, il n'y a pas trop de surprise hein. Vu qu'il a oublié la provoque, il peut se faire plaisir. Cage éclair, c'est parti, le axe. Donc là, je me soigne un peu avec les Vampigraines, mais je crois que j'ai été full life. Ouais. Là, il fait soin. C'est un peu logique vu qu'il a presque plus de vie. Et moi, j'avais fait... non, j'avais fait Bomber, qui me semble. Mais j'ai été paralysé. Le axe. Le axe, c'est horrible dans ce match. Le axe, c'est quand vous vous faites toucher, par exemple, par... vous vous faites apeurer, paralysé, brûler. C'est-à-dire que... Je sais pas, la confusion par exemple, vous vous blessez dans votre confusion, ça c'est du axe. Donc là il fait psycho, gros psycho Cresselia, ça me fait pas du bien, vous le voyez hein. Et là je replace les Vampigraines. Je me dis ok, là je place les Vampigraines, ce qui va le forcer à switcher, s'il veut s'en débarrasser.
Sinon, ben, moi j'ai juste à faire synthèse et à me restaurer de la vie chaque tour. Sauf là, il regarde et il voit que je regagne plein de PV. Là, il envoie son Porygon 2, voilà. Calque. Il s'ogresse, ça peut être sympathique, mais là, en l'occurrence, ça va être pas. Giga sensu. Voilà, je voulais faire des dégâts. Et j'en fais quand même pas mal. En plus, je peux me soigner. Donc, vous voyez que le axe, au début, il était contre moi. Mais là, ça va. Avec, j'ai pas été paralysé. Et là, voilà, je me fais paralyser puis au moment où je le dis. Laser glace, alors là, j'ai pas compris pourquoi laser glace. Il devait pas avoir de move autre que laser glace. Bon, il a eu un coup critique, hein. Franchement, ce mec, c'est un gros chanceux. Il chope un coup critique, il fait geler mon Pokémon. Donc là, je le Vampigraine. Comme ça, je regagne de la vie. Vraiment, les Vampigraines, c'est trop utile sur Flygon. Là, vous allez voir les dégâts qu'il va me faire. Rien, voilà, que dalle. Enfin, il me fait perdre 40 PV, quoi. Donc, moi, je peux me soigner tranquillement avec synthèse. Et lui faire perdre des points de vie, tout simplement avec les Vampigraines, hein, tranquillement. Là, il est obligé de retirer. Enfin, non, il est pas obligé, mais il préfère retirer. Il veut vraiment me faire des dégâts avec Psycho. Sauf que là, Bomberk, ça passe pas inaperçu. Hein. Bomberk, vous voyez, en plus, il est empoisonné. Un peu de axe, ça fait du bien. Mais en même temps, Bomberk, je crois que ça a 30 ou 40% d'empoisonné, donc c'est un peu logique. Et là, il me fait Danse Lune. Danse Lune, pour ceux qui ne savent pas, c'est une attaque où le lanceur se suicide et il va soigner au prochain tour le Pokémon qui arrive. Bomberk, ça échoue forcément. Là, son Porygon 2 va recevoir la Danse Lune. Ouais, il est baigné dans les rayons de lune et il est full life. Il y a Calque qui s'active encore, on s'en fout. Et là, il me fait laser glace. Il veut vraiment, je pense, obtenir des coups critiques parce que je suis paralysé. Mais voilà. Donc là, je place les Vampigraines. Pourquoi? Parce qu'il est seul maintenant, il peut plus s'en débarrasser. Et à force, les Vampigraines, je vais gagner le combat, forcément. S'il a rien d'autre que laser glace, il peut pas me tuer. Faudrait qu'il chope 10 coups critiques à la suite là, parce que là voilà, ça me fait pas beaucoup de dégâts, ça me fait même pas 40 dégâts. Le plus avec Bomberk, c'est que ça peut empoisonner, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais là, c'est vrai que j'ai fait pas mal de Bomberk et ça a pas beaucoup empoisonné le Porygon 2. Et là, ce que j'espérais, c'est vraiment l'empoisonner pour que le combat se finisse plus tôt. Voilà. Bon, je me fais paralyser, c'est vrai que ça fait très longtemps, donc bon, je suis pas mécontent. Je m'en fous un peu. Je me restaure de la vie. Et là, il est obligé de faire ça. Parce que si je suis pas paralysé, il ramasse la Bomberk et il est mort. Voilà, donc il fait ça. Il est obligé. S'il fait pas ça, c'est du suicide. Il a perdu la partie. Donc voilà. Moi je continue Bomberk, tranquille. Aucun problème. C'est bon, je continue. Ça va bien finir par le tuer ou par l'empoisonner. Et là, ce que je voulais vraiment, c'est vraiment l'empoisonner. Il me fait tricherie. Tricherie, donc, j'ai découvert maintenant toutes ces attaques. Soin, cage éclair, tricherie et laser glace. Mais tricherie sur Florizard, ça me fait même pas 20%. Même pas 20%. Donc, là, il devait être un peu dégoûté le mec. Encore une fois, obligé de faire soin. Et je crois que là aussi, je vais être paralysé. Ah non. Là, je tape une grosse Bomberk. L'une de mes dernières. Parce que là, je commençais un peu à manquer de Bomberk. Mais lui aussi commençait un peu à manquer de soin. Le problème, c'est que il avait déjà perdu. Le seul moyen, c'était qu'il se débarrasse de mes synthèses et de mes Vampigraines. Mais il pouvait pas. Enfin, ouais, si, mais tricherie encore une fois, voilà. Là, j'ai pas compris encore. Parce qu'il m'a enlevé un PV. Fais laser glace. Au moins, laser glace. Ou abandonne le combat. Là, je me dis, ouais, abandonne le combat. Parce que là, franchement, il est perdu, le mec. Hein. Vous voyez bien. Donc voilà, il refait soin.
Il veut faire durer le match. Vous inquiétez pas. On est à la partie 24 sur 26 du match. Donc là, Bomber qui empoisonne toujours pas. Je me soigne un peu avec les vampigraines. Ça s'appelle un duel de stallers, c'est-à-dire deux Pokémon défensifs qui se battent. Il y a des moves de soins, donc des attaques de soins. Il y a des attaques pas super puissantes. Vous voyez, Bomber c'est puissant, mais ça fait pas énormément de dégâts. Et là, je l'empoisonne. Tout simplement ça, franchement. Bon, j'aurais gagné de toute façon dans la continuité, mais ça va m'aider à le gagner plus vite. Voilà, je crois que c'est même là que je le finis. Voilà. C'est un forfait de sa part. Donc, premier combat que je voulais vous montrer. Je vais vous en montrer quelques-uns quand même parce que je suis assez chaud là. Alors, il y en a un que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Il me semble que c'est lui. Attendez, je sais plus. Allez, celui-là. Il est sympa. Je l'ai fait tout à l'heure vraiment. À l'arrache. J'ai pris 3 Pokémon. Je les ai mis. Enfin, non. Ils étaient dans ma team, mais... Donc, j'envoie Dracofeu. Shiny. Tranquille. Au calme. Lui, il m'envoie son Dracofeu. Donc, duel de Dracofeu. J'adore les duels miroirs comme ça. Donc, le même Pokémon. Bon, le mien était Shiny. Donc, ça le dépareille un peu de l'autre. Donc, sécheresse qui s'active. Le talon de Dracofeu. L'excellent talon de Dracofeu Y. Et lui aussi, c'est un Y. Donc, pas de X. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Bon, il y en a qui vont se demander pourquoi t'as fait ça. En fait, j'ai fait Dracochoc. Dracochoc parce que si c'était un X, il ramassait x2, c'est-à-dire que il prenait plus de la moitié de vie. Et si c'était un Y, il ramassait quand même pas mal. Là, il me fait surchauffe. Surchauffe, d'habitude, on ne joue pas trop sur ce Dracofeu, mais il m'a fait masse de dégâts. C'est pas efficace, mais c'est sous le soleil, c'est stabé. Ça fait pas du bien. Là, je savais que je pouvais tenir une autre surchauffe. Donc, je fais un deuxième Dracochoc. Là, j'évite l'attaque. Vous allez voir que ça va absolument rien changer dans le duel. Hein. Absolument rien. Donc là, il m'envoie son Porygon 2. Et vous allez voir que Porygon 2, il va ramasser. Hein. Dracochoc, ça va pas lui faire tant de bien que ça. Hein. Avec les volets rock. Donc là, je décide de placer Déflagration. En fait, je me dis qu'avec le soleil, Déflagration va être plus puissante qu'un Exploforce. Parce que Déflagration, c'est 110. Stabé. Ça fait 165. 165 avec le soleil. On prend 30% de 165. Ça fait à peu près 50. Ouais, à peu près 50. Bah, ça fait 220 à peu près. Là, j'envoie Florizard. Je finis son Porygon 2. Je savais que je la outspeed s'il n'avait pas un investissement en vitesse. Les rayons du soleil s'affaiblissent. Voilà. Là, il envoie son Gengar. Donc, ectoplasme. Il me provoque. Très intelligent. J'aime beaucoup les ectoplasmas provoque. Il faudrait que je m'en fasse un. Parce que c'est un Pokémon plutôt offensif. Et qui, en même temps, peut provoquer les adversaires. Donc là, la Ballonde me fait très mal, comme vous pouvez voir. Là, moi, je teste mon Burk. Ça fait que dalle de dégâts. Et je décide de le laisser crever. Parce que je veux vraiment laisser de la place à mon Garchomp. Donc, Garchacroc qui va arriver. Il obtient un coup critique, tant mieux. Je voulais pas que ça dure plus longtemps. Là, j'envoie Karchakroc, le puissant. Cynthia, je l'appelle. Ma Karchakroc. Et la colle. En fait, j'hésitais à Lame de Roc. Le problème, c'est que j'étais pas sûr de one-shot Gengar. Mais là, j'étais sûr. Avec colère, c'était sûr. Donc, j'ai le mouchoir froid sur Garchomp. Ce qui me fait... Ça augmente de 50% ma vitesse. Donc là, j'outspeed toute sa team. Et là, il abandonne. Il est obligé d'abandonner. Je vais vous montrer un autre combat. Vu que, bah voilà, je vais vous en montrer un autre. J'avais le goût. Celui-là est-il intéressant? Je me sens un peu. Alors, on va mettre celui-là. Vraiment au hasard. Non, il est pas très long. Vous inquiétez pas, franchement. Donc là, il envoie Latias. Moi, j'envoie Florizard. Donc là, je m'en souviens plus trop, par contre. Donc je switch parce que j'aime pas trop les chocs psy, les psychos. Et j'envoie Votutrice. Et là, effectivement, il a fait choc psy. Donc Votutrice c'est un Pokémon ténèbres. Il a une immunité au type psy. Il switch. Et il envoie son Mamoshu. Et là, j'ai plutôt bien anticipé parce que provoque. Ça empêchait son Pokémon de faire d'autres moves. Donc s'il avait un move de boost, à mon avis non. Bon, il me fait éclat glace.
ça fait mal, vous voyez, mais Votutrice est un Pokémon extrêmement puissant en défense physique. Là, il avait l'heure de vie, donc là, je fais tricherie. Tricherie enlève plus de midlife au Mamochon. Il est quasiment obligé de switcher. S'il switche pas, bah, il perd son Mamochon. Et là, ça tombe sur son... Il envoie son Latias plutôt. Je fais tricherie, vous allez voir que franchement je m'attendais pas du tout. La tricherie fait super mal. Et en 2 tricheries c'est réglé. Voilà, donc je me restaure un peu de vie avec les restes. Lui fait tonnerre. Ah, je me dis aïe. Ah, il va me tuer là sans doute. Mais je résiste. Et je peux le finir avec tricherie. Franchement j'étais content. Je pensais pas résister aussi bien à tonnerre. Bon. J'ai un peu investi en défense spéciale au niveau des EV. Donc c'est peut-être ça qui me permet de tenir les coups. Et là il m'envoie son dernier Pokémon, qui pour moi est le plus dangereux de sa team, Mamochon. Dernier Pokémon. J'ai peut-être des conneries. Excusez-moi. Je crois que je dis des conneries. Je crois pas que ce soit son dernier Pokémon de sa team. Non. Enfin, attendez, Latias. Je sais pas. Bon, là, je méga évolue avec Florizard. De toute façon, c'était fini d'avance. Je pouvais faire avec la glace. Il allait me faire de petits dégâts. Et il fait séisme. Finalement, bah, comme ça, voilà. Gros séisme. Qui passe pas trop mal, je trouve. Parce que il m'a pas enlevé la moitié de la vie. Donc, midlife. Pour ceux qui s'y connaissent un peu. Donc là, je fais giga sans. Bon, ça achève son Mamochon. Non, c'est pas son dernier Pokémon. Excusez-moi. Mais c'est pas non plus le plus dangereux. En fait. Je dis de la merde. C'est lui son plus dangereux. Le Gengar, voilà. L'Ectoplasma parce que en plus c'était une méga évolution. Pokémon interdit en tournoi, Pokémon Uber, surpuissant en attaque spéciale. Il est monstrueux ce Pokémon. Il a même fait Bomber, franchement, je me dis est-ce que je la tiens quoi, tellement qu'il est puissant. Je la tiens, je peux placer Vampigran et ça peut m'aider. Florizard est mort à ce moment-là. Il suffit d'une Bomber pour tuer mon Florizard. Donc voilà, je me restaure un peu de vie. Et lui il décide de refaire mon Bomber. Logique, il me tue. En plus il obtient un coup critique. Gros chanceux. Et là j'envoie Karchakroc. Et c'était d'avance fini. Peut-être même qu'il abandonne le combat, je sais plus. Mouchoir choix, séisme, au revoir. Stabé. En plus je l'ai affaibli avec les Vampigren. C'était fini. Donc voilà, ce match a été assez rapide. Bon, je suis à combien de temps? 17 minutes. Bah écoutez, on va s'arrêter là. 3 matchs. Je ferai peut-être ça à chaque fois. Donc je vais vous montrer un peu les adversaires à chaque fois. Donc là on a TKTK. Donc c'était l'adversaire du combat que je vais vous montrer. Voilà. Celui-là c'était le combat d'avant. Et enfin le premier combat que je vous ai montré c'est celui-là. Le deuxième combat que je vous ai montré, celui-là c'est le premier en fait. C'est de la merde. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo, c'est ça. Et dites-moi si vous voulez encore plus de combats. Et si vous me trouvez assez fort en combat, vous pouvez également m'affronter dans les commentaires, vous me demandez. Et je fais un match contre vous, je le mettrai sans doute en vidéo. Donc en tout cas bye bye à tous, abonnez-vous. Et j'espère que mon outro vous aura plu. Et que cette première vidéo de combat vous aura plu aussi. Allez bye bye.